J'ai croisé un jour une personne qui dès le départ m'a couvert d'attention, des cadeaux sans raison apparente. Elle m'offrait des montres, des chapeaux, des casquettes, des invitations à des endroits chics, etc. Au début, j'étais flatté, je me disais waouh, c'est intéressant, mais très vite, un malaise s'est installé, évidemment. Pourquoi tant de générosité, je me demandais. Et puis, subtilement, elle a commencé à vouloir m'éloigner de mes proches, s'agaçant dès que je parlais à quelqu'un d'autre. Un jour, elle m'a fait croire qu'elle avait vécu des épreuves similaires aux miennes, jouant sur la corde sensible, évidemment dans un but de se rapprocher de plus en plus de moi. Par la suite, j'ai bien découvert que tout était faux. Tout était fait pour se rapprocher de plus en plus de moi afin de me manipuler. C'est là que j'ai décidé de couper les liens, pensant naïvement que ça suffirait. Mais je m'étais trompé. Mais elle n'a pas lâché prise. Elle me suivait, me surveillait jusqu'à m'envoyer des messages menaçants de mort. Cette situation m'a plongé dans une profonde dépression, je peux vous assurer. Ça a duré un certain temps, elle a fini par lâcher prise, mais en attendant, les dégâts étaient déjà faits. Aujourd'hui, j'ai compris qu'avec ce type de personnalité, il faut rester très prudent, rester sur ses gardes, éviter la confrontation directe. Ce genre d'expérience m'a appris à me méfier des apparences et à reconnaître les signes de manipulation pour mieux me protéger à l'avenir. Voici la raison pour laquelle je fais cette vidéo, afin de vous partager ces 10 techniques ou astuces que vous pouvez utiliser face à des personnes qui ont ce type de personnalité afin de vous protéger face à ce genre de personnes manipulatrices. Tu te sens coincé dans une relation qui te bouffe l'énergie. J'ai vécu ça aussi et aujourd'hui je vais te montrer comment j'ai réussi à reprendre le dessus face à un manipulateur narcissique. Ces 10 techniques que personne ne t'a jamais expliquées pourraient vraiment changer ta vie. Et c'est jusqu'à la fin, crois-moi, ça vaut le coup. Écoute, gérer un manipulateur narcissique, c'est franchement épuisant. Mais savoir comment contrer leur petit jeu, c'est hyper important pour protéger ta santé mentale et ton bien-être. Quand tu vis avec une personne comme ça, t'as constamment l'impression de marcher sur des œufs, pas vrai? Un jour, tout va bien. Et le lendemain, boum, une explosion sans raison. Ça finit par te donner de l'anxiété, te déprimer et petit à petit, tu ne te reconnais même plus. Alors aujourd'hui, je te présente mes 10 techniques puissantes pour déstabiliser un manipulateur narcissique et reprendre le contrôle de ta vie. La première technique, c'est établir des limites claires et fermes. Il faut que tu poses des limites bien nettes et que tu les maintiennes. Dis clairement. Non, je n'accepte pas ça, ou ce comportement n'est pas négociable pour moi. Sois ferme, précise et ne reviens pas en arrière. Les narcissiques détestent les limites parce que ça réduit leur pouvoir sur toi. La deuxième technique, c'est la méthode du rocher gris. C'est ma technique préférée d'ailleurs. Tu deviens aussi intéressant qu'un caillou gris. Pas d'émotion, pas de réaction forte. Des réponses courtes et neutres, du genre « Ah bon, d'accord, je vois ». Rien de plus. Ils se nourrissent de tes émotions alors que tu ne leur donnes rien. Ils perdent leur source d'énergie. La troisième technique, c'est d'être conscient de tes déclencheurs émotionnels. Analyse quel bouton le narcissique aime appuyer chez toi. C'est quoi qui te fait réagir à tous les coups. Une fois que tu connais tes points sensibles, tu peux te préparer mentalement à ne plus te faire avoir quand ils essaient de te manipuler par là. La quatrième technique, c'est la communication assertive. Apprends à t'exprimer clairement avec des phrases en je ressens, j'ai besoin, je décide. Pas d'accusation, pas d'agressivité, juste l'affirmation de ta position. Ça les désarçonne complètement parce qu'ils s'attendent à ce que tu te justifies et tu te défendes. La cinquième technique, c'est documenter les abus. Note tout, date, fait, mots exacts et utilisés. C'est crucial pour 2 raisons. Ça t'aide à ne pas douter de ta mémoire face à leur gaslighting et ça te donne des preuves concrètes si besoin. Quand un narcissique dit « je n'ai jamais dit ça », tu peux savoir avec certitude qu'il ment grâce aux preuves que tu as récoltées en amont. La sixième technique, c'est construire un réseau de soutien. Entoure-toi de personnes qui te soutiennent et comprennent ce que tu traverses. Parle avec des amis de confiance, rejoins des groupes de soutien, consulte un psy si possible. Les narcissiques essaient de t'isoler, alors fais exactement l'inverse. La 7e technique, c'est la technique du miroir. Renvoie-leur leur propre tactique, mais subtilement. Quand ils te demandent, par exemple, pourquoi es-tu si égoïste, réponds calmement. Par exemple, tu dis, c'est intéressant que tu me demandes ça, mais qu'est-ce qui te fait penser que je suis égoïste? Ça les force à justifier leurs accusations sans fondement. La 8e technique, c'est pratiquer le déclenchement différé. Ne réponds pas immédiatement à leurs provocations. Dis par exemple, je vais y réfléchir et je te répondrai plus tard. Ou alors, j'ai besoin de plus de temps pour considérer
ça. Cette façon de faire casse leurs attentes d'une réaction immédiate et émotionnelle et ça te donne du temps pour retrouver ton calme. La 9e technique, c'est cultiver ton autonomie. Développe ton indépendance financière, émotionnelle et sociale. Plus tu es autonome, moins ils ont de pouvoir sur toi. Reprends des activités que tu avais abandonnées. Renoue avec tes passions, prends soin de toi. Le jour où tu décideras de partir, tu seras prêt. La 10e technique, c'est accepter que tu ne peux pas les changer. C'est peut-être la technique la plus difficile, mais aussi la plus libératrice. Les narcissiques ne changent que très rarement. Accepte cette réalité et concentre-toi sur ce que tu peux contrôler, tes réactions, tes choix, ton bien-être. Cette acceptation te donne un pouvoir énorme. Ces manipulateurs, ils sont super forts pour jouer avec tes émotions. Ils utilisent la culpabilité, la honte ou se font passer pour des victimes. Tout ça pour obtenir ce qu'ils veulent. Et toi, à la fin de la journée, t'es vidé complètement à plat. C'est comme vivre dans une guerre perpétuelle où t'es toujours sur la défensive. Tu te perds complètement dans ce bordel et c'est exactement ce qu'ils cherchent. Ils se nourrissent de ton énergie, de tes réactions pour se sentir important et puissant. Mais avec ces 10 techniques, t'as maintenant un arsenal complet pour te défendre et même reprendre l'avantage. C'est comme avoir le manuel d'utilisation de ton ennemi et tu vois, en connaissant leur stratégie et en appliquant cette technique, tu peux commencer à reprendre le contrôle et sortir de ce cauchemar. Pour vraiment déstabiliser un manipulateur narcissique, tu dois comprendre ce qui les fait fonctionner et être prêt à reprendre les rênes de ta vie. Ces 10 astuces, c'est ton kit de survie pour commencer à te libérer de leur emprise toxique et retrouver ton équilibre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Lâche un like si ça t'a aidé et raconte-moi en commentaire ta propre expérience ou quelle technique tu vas essayer en premier. Tu peux aussi lâcher en commentaire le mot manip, comme ça je saurai si tu as regardé jusqu'au bout. Si tu as d'autres questions, balance-les en dessous dans la barre des commentaires. Et si tu veux plus de contenu comme ça, va checker mes autres vidéos sur la chaîne. Tu mérites mieux que de te faire bouffer ton énergie par quelqu'un d'autre. Tu mérites de voir la vérité en face et de reprendre le contrôle. Si t'en as marre de te faire manipuler, abonne-toi maintenant et active la cloche pour être au courant quand je sors une nouvelle stratégie de te défendre. Ensemble, on va briser ces chaînes invisibles qui t'empêchent d'être vraiment libre. À bientôt pour une prochaine vidéo.